Vous saviez que la meilleure façon de me faire monter dans la visibilité YouTube, c'était de me laisser des commentaires? Même les plus négatifs possibles? Aujourd'hui, on va parler de tous les commentaires négatifs que j'ai reçus dernièrement parce qu'il y en a eu un sacré paquet et je pense qu'il était temps d'y répondre et aussi d'un petit peu d'afficher ce que certaines personnes peuvent penser de moi et de rétablir la vérité parce que je pense que vous oubliez trop facilement que ce qu'on poste sur YouTube, c'est ce qu'on décide et ce qu'on choisit de montrer. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait maintenant 4 ans que je poste sur YouTube principalement des story time. De base, c'est pas du tout, mais alors pas du tout ce que je voulais faire sur YouTube. Moi, quand j'ai commencé YouTube, déjà à la base, je voulais commencer quand j'avais 16 ans. Je crois que j'ai commencé autour de mes 25 ans. Je voulais faire des vlogs, je voulais faire, vous savez, les trends qu'il y avait avant, les challenges, les trucs de goût, vraiment toutes les bêtises qu'on pouvait trouver il y a 10 ans. Et en fait, je me suis pas lancée parce que j'avais peur du regard des autres. Et j'ai commencé YouTube il y a tout simplement 4 ans parce que c'était le Covid et que j'avais besoin de trouver une activité pour m'occuper lors de mes journées de repos. J'ai commencé un soir après le travail en filmant et en publiant ma toute première story time sur mon expérience d'au pair. Parce que j'ai eu une expérience d'au pair qui ressemble probablement à beaucoup d'autres. Mais j'avais tout simplement envie de base de partager cette expérience avec mes amis. J'avais envie que les gens avec qui je partageais ma vie puissent en fait connaître certaines parties de la mienne, qui puissent en fait me comprendre sur certaines réactions que je pouvais avoir. Et en fait, j'avais pas percuté et ni prévu que cette vidéo en fait me lancerait dans mon aventure YouTube. Je suis pas une grande youtubeuse, je fais vraiment ça pour le fun. Et récemment, en fait, j'ai vraiment eu envie d'être un peu plus régulière parce que des story time, j'en vis, mais j'en vis pas tous les jours. Et j'en vis encore moins des assez spectaculaires pour vous les proposer et que ça puisse en fait vous tenir en haleine pendant 30 minutes. Mais depuis janvier, je me suis vraiment résolue à tenter de vous poster une story time ou du moins une vidéo toutes les 2 semaines. Et là, ça fait genre 2-3 mois où je me reçois des commentaires, mais j'ai envie de dire, mais les gars, c'est trop facile. Je vais vous en lire quelques-uns aujourd'hui. Je filme avec mon ancien téléphone, donc j'espère que la batterie va être ok et que la qualité va être aussi bonne que celle avec laquelle je filme d'habitude. Mais comme en fait toutes les captures d'écran sont sur ce téléphone, je pouvais pas filmer avec ça. Et j'ai filmé avec mon autre caméra et en fait c'était dégueulasse. Bref, les premiers commentaires que je vais vous lire datent de l'avant-dernière vidéo Storytime que j'ai fait à l'heure où je filme cette vidéo, soit sur Storytime, c'est quoi encore ce colloque? C'est donc la story time sur le dernier colloque en date qui vient d'arriver dans notre maison. Et là, j'ai reçu quand même plusieurs commentaires, mais alors j'en ai reçu 2. L'un, c'était « Est-ce que tu te remets en question parfois ?» par chat557. Il faut savoir que toujours, mais alors genre toujours, ceux qui laissent des commentaires négatifs sont ceux qui ont des pseudos ridicules entre guillemets et qui n'ont pas de photos. Donc c'est trop facile de se cacher derrière son écran plutôt que d'assumer son physique et son nom. La deuxième personne, alors cette personne, je pense qu'elle avait juste envie, ce jour-là, de cracher un petit peu son venin parce que c'est pas le seul commentaire négatif qu'elle m'a laissé. Et ce qu'il faut savoir avec YouTube, c'est que je suis capable de savoir combien de commentaires la personne m'a laissé. Bref, son commentaire est celui-là. Je te suis depuis très longtemps et sincèrement tu es top. La personne ne me suit pas depuis très longtemps puisqu'elle ne m'a laissé en tout que 2 commentaires. Et les 2 étaient négatifs. Mais je pense que tu es une adulte et qu'il faut arrêter à un certain moment de toujours mettre le souci sur les autres. Ok? Prends tes responsabilités dans toutes tes colocs, il y a un souci. Toutes! C'est étrange, il faut savoir se remettre en question. Nous sommes peut-être nous-mêmes la personne toxique de quelqu'un. Merci ASPK2 je sais pas quoi pour ce commentaire. Je vais rebondir sur est-ce que je me remets en question parce que c'est la chose que j'ai reçue beaucoup de fois. Il faut savoir que je suis une personne qui me remet tout le temps en question. Mais genre, tout le temps au point où ça en devient presque chiant. Je ne le montre pas sur YouTube parce que je ne vous montre pas 100% de ma vie. Mais dès que je vais faire quelque chose qui peut influencer le cours de ma vie, que ça soit en positif ou en négatif, ou que je dis quelque chose qui peut engendrer une dispute, je vais toujours me remettre en question en me disant est-ce que je l'ai dit de la mauvaise façon, est-ce que j'aurais dû faire les choses autrement. Et la plupart du temps, ce que je fais, c'est tout simplement que je vais envoyer un commentaire, je vais envoyer un message
à une personne neutre en lui disant voilà, est-ce que tu penses que j'ai fait une erreur? S'il y a des messages à montrer ou des vocaux, et c'est ce qui s'est passé récemment, je vais transférer les vocaux en disant est-ce que tu trouves que ma voix est trop forte? Parce que je sais que j'ai une forte personnalité et que ma voix peut être sèche des fois. Et je travaille dessus, ça arrive. Donc, je demande toujours à une personne extérieure savoir si j'ai fait une connerie. Et d'ailleurs, il y a une vidéo que j'ai postée il y a quelques mois où je suis en train de me filmer et que la personne confirme que oui, en effet, je suis toujours en train de me remettre en question. Il faut savoir également que quand je poste des storytime sur YouTube, je choisis quoi vous poster. Je choisis quoi vous poster, non pas pour me faire passer pour la gentille, parce que si j'ai des choses que je fais mal, je me suis déjà affichée sur internet en disant voilà, ça c'était ma faute, et je vous ai déjà publié des vidéos avec mon erreur, que j'assume totalement. Mais quand je vous mets une story time, je vous mets des story time qui puissent vous intéresser. Les histoires de coloc, et là la personne dit prends tes responsabilités, dans toutes tes colocs il y a un souci, toutes. Je tiens à dire, ça va faire 8 ans là que je vis en Angleterre, que je vis à Londres principalement. Des colocs, je ne sais même plus combien de déménagements j'ai fait. Si Marine regarde cette vidéo, elle va le dire, oui, je déménage tout le temps. En moyenne, j'ai eu un déménagement par an. Non pas forcément pour des problèmes de coloc, mais parce que je devais changer de quartier pour le travail ou de ville, que l'appartement était en vente, ou qu'on s'est retrouvé à 10 dans un appartement avec 5 chambres, des choses comme ça. La colocation que j'ai eu avant, j'ai eu des petits soucis avec une coloc, mais ça c'est le problème. Quand vous vivez dans une coloc avec des gens que vous ne connaissez pas, avec des gens qui ont des âges différents, puisque j'ai beaucoup vécu avec des gens plus âgés ou plus jeunes que moi, ou des gens qui ne viennent pas du même pays, vous n'avez pas le même mode de vie des gens, donc forcément il va toujours y avoir des clashs. Cependant, j'ai vécu des choses absolument géniales. Je peux dire les noms, avec Julie et avec Rebecca, j'ai vécu les colocs de rêve. Et pour moi, et pour elle aussi, la coloc parfaite aurait été nous trois, parce que si l'une de nous faisait quelque chose que l'autre n'appréciait pas, on se parlait comme des adultes. Et il faut savoir que ces deux filles-là sont probablement les deux plus jeunes filles avec qui j'ai vécu. Et ça a été pour moi les meilleurs colocs, c'est devenu des amis, vraiment c'est devenu des amis. On ne se voit plus tout le temps parce qu'on n'habite plus au même endroit. Rebecca est partie pour le travail, elle n'est pas du tout partie à cause de moi, elle est partie pour le travail. On a eu quand même des soucis dans cette maison et Julia était tout simplement retournée en France, donc je ne vis plus avec elle. Mais de là à dire que j'ai des problèmes dans toutes mes colocs, non. Ma chérie, j'imagine que t'es une fille parce que pour faire ta carène tu dois être une fille. J'ai vécu dans plus d'une dizaine de maisons, tu n'as en tout que 4 vidéos sur les colocs et je t'ai affiché les plus grosses histoires que j'ai eues, tout simplement parce que c'était complètement loufoque. Pour cette histoire qui s'appelle « C'est quoi encore ce coloc ?», je tiens à rappeler, pour ceux qui ne l'ont pas vu, ça pourra vous aider, que je parle en n'étant pas l'actrice principale de cette histoire. Moi, j'étais au lit, j'ai pas vécu en fait ce qui s'est passé, je raconte ce que l'on m'a raconté avec des messages que j'ai eu, des conversations, puis je raconte mon point de vue quand j'ai vécu l'histoire. Je tiens à rappeler qu'on est 4 dans cette maison, sur 4 personnes, une était complètement bourrée et était très dangereuse. Moi, je suis restée dormir, les 2 autres ont eu tellement peur qu'elles ont quitté le logement pour 1 à 2 nuits parce qu'elles avaient trop peur de ce qui pouvait se passer dans la nuit. Je ne pense pas être le problème quand mes colocs quittent en plein milieu de la nuit, que ça soit 3 h du matin ou alors 23 h après une histoire, parce qu'ils sont terrifiés. Et je parle de là d'un garçon de 30 ans et d'une fille de 35 ans. En quoi je dois me remettre en question sur cette histoire? En rien. Oui, j'ai un caractère très fort et oui, je dis les choses qu'il faut. C'est pour ça que ça clash souvent avec certaines personnes. Mais je ne vais pas fermer ma bouche parce que j'ai vécu toute ma vie en me terrant dans un silence, en laissant les gens me marcher dessus. Et c'est plus possible, c'est plus possible. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en fait, ça peut clasher avec les gens et que les gens sont surpris de me voir réagir de certaines façons parce que tout simplement, je ne veux plus me faire marcher dessus, ne plus me faire cracher dessus. Maintenant, si pour toi, le problème est que mon coloc de 35 ans, polonais, picole comme je ne sais quoi, comme un trou, comme on dit chez moi, c'est pas de ma faute. Je suis désolée, mais je ne suis pas en faute, surtout que moi, je dormais. Alors là, sur cette vidéo-là, j'ai été très choquée, en fait, des commentaires que j'ai reçus. Et encore une fois, je suis en train de me remettre en question, mais il faut que j'arrête de faire ça. Je pense que le problème vient pas de moi, pour le coup. Storytime, que s'est-il réellement passé aux États-Unis?
J'ai fait l'année dernière plusieurs vlogs sur mon road trip aux États-Unis et comme je sais que ce ne sont pas les vidéos qui vous plaisent le plus et que je pense qu'il y avait quand même des petits curieux qui avaient envie d'avoir un résumé, j'ai fait une story time que j'ai appelée Que s'est-il réellement passé aux États-Unis parce qu'encore une fois, il faut des titres accrocheurs. Si je vous mets un titre à la bisounours, personne ne va vouloir cliquer dessus. Ou du moins, il n'y aura pas 3000 personnes, il n'y en aura que 500. Mon but, c'est aussi de pouvoir divertir les gens. Et cette vidéo, en fait, j'expliquais que ce voyage a été absolument incroyable. Il ne s'est quasiment rien passé. Pour rappel, je suis partie quasiment 3 semaines avec Marine. Et je vais vous l'avouer, oui, avec Marine, il y a eu des petits clashs. Parce que Marine et moi, on était fatigués. On roulait toute la journée, il faisait chaud. Marine n'entendait pas forcément ce que moi je disais, elle me le répétait. Moi, j'étais fatiguée de me répéter 300 000 fois. Et elle était saoulée parce que à un moment, je faisais un petit peu la tête. Sauf que la vérité, c'est que Marine et moi, bah, on est grandes et on discute. Et on ne s'est jamais engueulé. C'est une chose à savoir. Oui, je parle beaucoup de Marine là, parce qu'avec Marine, on a partagé beaucoup de choses ces 5 dernières années. On part en voyage quasiment tous les ans ensemble. Et c'est vrai, puisqu'on a fait la Cornouaille en 2022, les États-Unis en 2023, et là, on fait la Guadeloupe. Et c'est pas des petits pays qu'on a fait, des petites destinations. Là, on fait vraiment un autre truc. Cette année, ça va être un peu le challenge pour moi, parce que je pars avec 2 personnes que je ne connais pas du tout. Je suis à fond dans les photos, les vidéos, et peut-être pas elle. Mais bref, pour cette vidéo, j'avais tout simplement dit que le voyage s'était passé à merveille et j'avais raconté qu'on avait eu à Los Angeles, soit après 2 semaines, un souci avec un hôtel, sachant qu'on faisait des hôtels tous les jours. Donc je vous laisse calculer, 3 semaines, un hôtel par jour. Il y avait bien un hôtel à un moment donné qui n'allait pas bien se passer. C'est normal, c'est la probabilité. Et là, j'ai reçu des commentaires, clairement, alors déjà le premier c'est crème yofo ok. Encore une fois, pas de faute. Clairement, je me suis fait chier en toute objectivité, désolée. Alors, en toute objectivité, je ne force personne à regarder mes vidéos. Si tu as le temps de regarder des vidéos qui durent plus d'une demi-heure, grand bien te fasse, mais personnellement, si je commence une story time ou peu importe la vidéo et qu'au bout de 5-10 minutes, j'arrive pas à me mettre dedans, et c'est pareil pour les séries Netflix, je ne vais pas me forcer et perdre mon temps à regarder si ça ne m'intéresse pas. Donc, pour ce commentaire, si ça te fait chier, bah, ne le regarde pas, tout simplement. Le deuxième, c'est Sioyali 6888. Encore une fois, une personne sans photo. Et alors celle-là, elle m'a fait mourir de rire parce que ce jour-là, elle m'a quand même laissé 3 ou 4 commentaires négatifs sur plusieurs de mes vidéos, en très peu de temps. Tu es super négative, tout le temps, sur toutes tes vidéos. Ah, ouh, c'est horrible, 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 horrible. Et cela te rend vraiment très moche. Je sais. Il faut savoir aussi que cette personne m'avait laissé un commentaire où elle s'attaquait à l'espace entre mes sourcils. Alors je sais que normalement le sourcil doit être aligné avec l'intérieur de votre œil, mais mes sourcils ne sont pas si éloignés que ça. J'ai pas, comme tu disais, 2 km entre mes sourcils. Si t'es frustré par la vie au point d'insulter une personne en ligne sur son physique, bah écoute, grand bien te fasse. À chaque fois que je suis en face cam, je fais tout mon possible pour être un minimum coiffée, maquillée, habillée. Si tu me trouves moche, t'as pas obligé... De toute façon, t'es pas obligé de me regarder quand je fais mes vidéos. Tu m'écoutes. Les gens, ils me regardent pas. Ils font leur ménage, ils sont dans la voiture, ils font blablabla. Tu es super négatif tout le temps. Non. Alors moi, il faut savoir que je suis un véritable rayon de soleil, la plupart du temps, parce qu'on n'est pas tout le temps. Mais que la seule raison que je suis négative, c'est tout simplement parce que le but d'une story time, c'est de faire du drama, de vous raconter mon drama, et que c'est souvent des choses qui ne sont pas incroyablement bien passées que je vous raconte. C'est d'ailleurs pour ça que vous aimez autant mes storytime, parce que ça vous divertit, ça vous choque, c'est dramatique. Maintenant, il faut aussi savoir que, et ça je vais le revenir probablement sur un autre commentaire que j'ai eu, quand je vous poste des vidéos à caractère négatif, c'est tout simplement parce que je pense que ce sont des vidéos qui pourront vous plaire. Dans la vie, dans ma vie de tous les jours, je vis des choses absolument incroyables. Mais quand je vous dis incroyable, c'est incroyable. J'ai des amis absolument incroyables. J'ai pas besoin d'avoir une centaine d'amis comme à une époque j'avais, parce que tout simplement, et ça je reviendrai plus tard, ça ne sert à rien. Je vis des choses absolument incroyables, je fais les voyages que j'ai envie de faire. J'ai la chance d'avoir actuellement un travail qui me plaît, même si c'est pas facile, mais j'ai la chance de ne pas travailler le week-end ce que je voulais et d'avoir une paye qui me permet de mettre de l'argent de côté pour voyager. J'ai des amis en or, j'ai une famille qui m'aime. Dès que je veux aller tester, je ne sais pas, un nouveau coffee shop en ville, je le fais. Si demain j'ai envie d'aller à Oxford, je vais à Oxford. J'ai la chance de pouvoir m'offrir les opportunités que je veux, j'ai la chance de pouvoir faire ce que je veux, mais en effet, à force en fait de toujours être dehors, de toujours sortir, de toujours faire plein de trucs,
tout ne peut pas bien se passer et c'est pour ça que j'ai autant de story time, c'est parce que je suis tout le temps dehors. La vérité, c'est si vous regardez un petit peu sur ma chaîne YouTube cette année, je n'ai pas énormément de story time tout simplement parce que j'ai été extrêmement malade cette année, je ne suis pas beaucoup sortie, ce qui fait que j'ai beaucoup moins d'histoires à raconter, alors que les années où j'avais plein de choses à raconter, ce sont les années où je sortais tous les week-ends. De base, je suis quelqu'un qui sort tous les week-ends, que ce soit, bon, plus maintenant, depuis le Covid, j'ai arrêté, mais avant, j'allais en boîte toutes les semaines, tous les week-ends. Je rencontrais des nouvelles personnes tous les week-ends, et donc forcément, à force de sortir, vous vivez des trucs pas forcément cool. Qui est-ce qui doit se remettre en question maintenant? Ensuite, la vidéo 2024 va me tuer. Ça faisait très longtemps en fait que j'avais pas posté de story time, et quand j'ai commencé l'année 2024, je me suis dit, j'ai rien à leur poster, je sais plus quoi faire. J'étais en train de faire les vlogs, mais j'avais aussi envie de vous faire des petites story time face cam pour pouvoir un petit peu couper ces vlogs et aussi satisfaire ceux qui ne sont pas pour les vidéos voyages. Et j'ai vécu pas mal de petits trucs un peu bizarres que j'ai décidé de regrouper dans une vidéo. Donc forcément, cette vidéo passe vraiment pour un truc négatif où j'affiche 2-3 trucs. La vidéo dure moins de 20 minutes. Hein. Et j'ai reçu 4 commentaires, je crois. Non, 3 commentaires. Mais comme par hasard, il y a toujours la même personne qui critique tout le temps. Premier commentaire, celle-ci c'est Chéri Chéri WC. Déjà, à quel moment tu s'appelles Chéri Chéri WC, s'il te plaît? 6JD. Donc encore une fois, un pseudo qui ne veut rien dire. Et la photo de profil, c'est une fille probablement prise d'internet où on voit les seins refaits. Bref, une photo sexy quoi. Tenez-vous bien. Ça doit être épuisant et décevant de te rencontrer ou d'être amie avec une personne comme toi. Si on est ami avec moi, c'est que je suis pas décevante. La preuve en est, j'ai des amis depuis 15 ans, des amis depuis 5 ans. Comme je vous ai dit, Marine et moi, ça fait 5 ans qu'on est amis. Ça matche très bien. Mon coloc, ça fait 5 ans qu'on est potes. Bon, maintenant, on vit ensemble. On se voit pas trop parce qu'on a des vies différentes. Voilà. Mon meilleur ami, ça fait 15 ans. Estelle, ça fait 7 ans qu'on se connaît. Presque 8 ans. Je pense que ce n'est pas une question que ça soit décevant d'être ami avec moi. C'est je pense tout simplement que je ne peux pas correspondre au type d'amitié que tout le monde veut. Et en soi, c'est pour ça que, comme je disais tout à l'heure, j'ai autant de vidéos sur l'amitié parce que je regroupe un peu tout dans le même panier. C'est pas forcément des amis, ça peut être tout simplement des connaissances. Mais à une époque, je sortais tous les jours, tous les week-ends, je rencontrais des centaines de personnes par mois. Et je n'exagère pas, il y avait vraiment une centaine de personnes par mois. J'ai fait des regroupements de meetings dans des parcs de Londres tels que Hyde Park ou Green Park où on était plus de 150. Et donc forcément, au milieu de toutes ces personnes, il y a des gens avec qui vous allez vachement matcher. Et il y a des gens avec qui, voilà. Et moi, en fait, le problème, et j'y pensais hier dans mon lit, parce que je pensais à cette vidéo, je me disais, mais moi, le problème, c'est que j'ai le syndrome de l'infirmière. Je sais pas si vous savez ce que c'est, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. C'est que j'ai le problème de toujours vouloir aider les gens. Je n'aime pas quand les gens sont tristes, je n'aime pas quand les gens vont mal. J'ai toujours besoin, en fait, de m'assurer que je peux aider quelqu'un, que je peux la rendre heureuse. Si je pouvais aider tous les malheureux du monde, je le ferais. Genre, je récupérais tous les chiens, tous les enfants de pays de guerre et abandonnés, tous les SDF, je les aiderais, sauf que c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Et en fait, c'est pour ça que j'ai autant de galères en amitié. C'est parce que quand je rencontre quelqu'un, j'ai ce besoin, en fait, de la rendre heureuse ou heureux. Il y a des amitiés qui ne marchent pas parce qu'il y a des amitiés avec qui ça ne matche pas. Et il y a des amitiés, tout simplement, ce sont des gens qui vont se servir de vous. Et par rapport à ce commentaire, preuve en est, tu ne sembles pas garder beaucoup de personnes avec toi et tu as toujours plein d'histoires avec tout le monde. Je n'ai pas plein d'histoires. Les histoires que je vous raconte, généralement, c'est moi qui vous le dis. Je suis toute seule en face caméra. Mais si, par exemple, pour mon histoire avec la fille toxique, mon amitié toxique, j'ai des personnes qui sont venues par la suite en message privé en me disant « Mon Dieu, mais t'as tellement raison, quand tu nous disais ça au début je te croyais pas et en fait elle m'a fait ci, elle m'a fait ci, elle m'a fait ça, elle a brisé mes amitiés là, j'ai un pote qui a dû déménager de son logement à cause d'elle parce qu'elle s'est mise à squatter chez lui et à faire des soirées avec de la drogue tous les soirs, il a dit je pouvais même plus rentrer chez moi, c'était un squat tous les soirs ». Je n'ai pas à me remettre en question pour ces histoires-là, mais en effet quand je vous les raconte, je suis toute seule à vous les dire. Ensuite, bitcher sur ses amis en vidéo pour le divertissement. Bitcher sur ses amis en vidéo pour le divertissement. Ensuite, ouais, les gens sont méchants, ils ont décidé de me faire perdre mon travail, ils ont surtout décidé de faire du mieux pour leurs enfants. C'est jamais toi le problème, mais les autres, n'est-ce pas? Encore une fois, c'est pas une question que c'est moi le problème ou pas le problème, c'est que je vous raconte les histoires qui pour moi me choquent et qui peuvent vous divertir. Par rapport à ça, je bitch sur mes amis. Si je bitch sur les gens, c'est que c'est pas mes amis déjà. Je suis pas du genre à bitcher.
c'est quelque chose que je déteste. Je l'ai fait comme toute adolescente, mais c'est quelque chose que je déteste. Je suis plus du genre, en fait, même si je bitch sur la personne, tu peux être sûr que, genre, dans les 2 jours après, la personne, elle va avoir une conversation avec moi et je vais lui dire cash, voilà, oui, j'ai dit ça. Je préfère te le dire avant que quelqu'un de mal intentionné te le dise. J'ai déjà eu des conversations avec des gens qui m'avaient vraiment déçue. J'ai dit voilà, tu m'as vachement déçue sur ça, et j'en ai parlé avec quelqu'un, j'en ai eu une conversation, mais je préférais te le dire. C'est comme ça que je suis, croyez-moi ou croyez-moi pas, mais si la nana regarde ma vidéo, et je sais qu'elle regardera ma vidéo, elle commence par un M, et elle vit avec une autre copine qui s'appelle M-A-R, voilà, vous reconnaîtrez les filles, mais cette fille que j'aime énormément m'avait beaucoup déçue, et je lui ai dit, je fais voilà, il y a eu ça, 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 j'ai pas compris, ça m'a trop déçue, et elle le sait, et on est toujours copines. Enfin, copine, amie, peu importe le terme. Et ensuite, ils ont décidé de me faire perdre mon travail. Alors le problème, c'est que je pense que vous ne connaissez pas toute l'histoire parce que la vidéo dure 18 minutes et que j'évoque plusieurs sujets. Il faut savoir que en juillet 2023, la famille pour laquelle j'ai bossé pendant presque 2 ans m'a tout simplement dit qu'ils n'avaient plus besoin de nanny. Il faut savoir que j'ai revu cette famille le mois dernier, je crois. Et en effet, le garçon, le plus petit, va à l'école à littéralement 2 portes de la maison. Donc ils n'ont plus besoin de nanny. Il faut savoir qu'une nanny, ça coûte très très cher, aussi bien qu'une femme de ménage ou peu importe. Et en gros, j'ai cherché une autre famille qui vivait dans mon quartier. Déjà, c'était très dur et je voulais absolument un 3 jours parce que je travaillais avec une autre famille qui est pour moi la meilleure famille du monde. J'ai trouvé une famille qui correspondait tout à fait à mes jours et en gros, cette famille disait qu'elle ne voulait personne avant octobre. Et je me suis dit, moi je suis prête à attendre 2 mois sans travailler pour la bonne famille, puisque bah voilà, je peux faire un compromis pour ça. Et il faut savoir que de base, cette famille ne m'avait pas choisie. Et moi je suis partie dans le fait que bon bah elle m'a pas choisie, c'est qu'elles ont trouvé quelqu'un qui correspondait mieux à leurs attentes, c'est pas grave. Alors ils m'avaient dit, oui on trouvait quelqu'un qui vivait plus proche de nous. Je vivais à 15 minutes à pied de chez eux, hein, pour vous dire. Donc l'excuse déjà pour moi c'était un peu bizarre, mais je dis bah c'est juste que je leur corresponds pas, y a pas plus. Et en fait l'agence était super choquée qu'ils m'aient pas choisi moi, donc elle a un petit peu poussé le truc. Et je pense que le fait qu'ils aient poussé, ça n'a pas plu à la famille qui m'ont pris mais un petit peu à reculons. Et en gros quand j'ai commencé, moi j'avais une super vibe avec la maman, genre on discutait de tout. Et la maman en fait je me suis rendu compte qu'elle était pas du tout honnête avec moi. Elle a raconté des choses sur son mari parce que moi, le lendemain de mon anniversaire, j'ai reçu un appel, non, un SMS du papa qui m'expliquait qu'ils avaient pris une décision, que leur fils, ils avaient vu un médecin et qu'ils n'avaient plus besoin de nanny. Donc merci de ne pas revenir, on vous payera le mois, mais il faudra venir voir les clés. J'ai appelé, j'ai pas trop compris. Il faut savoir que quand vous perdez votre travail de nounou à 2 jours de Noël ou à 3 jours de Noël, vous ne pouvez pas retrouver de boulot. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai vraiment galéré cette année parce que en tant que nounou, trouver du travail à partir de décembre, c'est l'enfer. C'est souvent des familles avec qui les précédentes nounous n'ont pas fonctionné et c'est souvent parce que les familles les traitaient mal. Bref, ça c'est un petit aparté. Et moi, j'ai pris ça comme une trahison parce que quand on avait mis les points sur nos règles, j'avais dit je veux en fait de la communication entre nous et je veux que si je fais quelque chose qui ne vous correspond pas ou qui ne vous convient pas, que vous m'en parliez, comme ça je peux changer. Et c'est ce qui s'est passé en fait quand j'ai eu le papa au téléphone, je lui ai dit j'aimerais bien savoir quelle était mon erreur, parce que comme ça, je peux ne pas refaire l'erreur par la suite. Il se trouve que l'erreur n'était pas de moi, c'était vraiment qu'ils avaient besoin de quelqu'un en plein temps et qu'ils n'ont pas osé me le dire. Et il a été très surpris quand je lui ai dit bah que si, j'aurais très bien pu le faire. Il s'est trouvé très très bête, à savoir. Et pour vous dire, le jour où je suis rentrée donner les clés, et j'ai même apporté le cadeau de Noël que j'avais acheté à leur fils, j'ai entendu tousser à l'étage. La maman était là-haut cachée, parce qu'en fait la maman avait raconté des choses qui n'étaient pas vraies, et elle n'a pas osé venir juste me dire au revoir. Et je me suis remise en question. Donc quand elle dit, ils ont décidé de me faire perdre mon travail, pour moi c'était très dur, parce que quand je fais dans un travail, je suis toujours flexible, je suis toujours à me donner à 100% pour mon travail, mais c'est vrai que on oublie souvent que nous, nannies, on est souvent considérés comme des esclaves. Pas pour tout le monde, mais pour beaucoup. J'ai la chance cette année d'avoir une nouvelle famille qui est absolument incroyable, où je ne suis pas traitée comme une esclave et où mon mental est primordial pour eux aussi, mais ce n'est pas le cas pour tous. Et enfin, waouh, remets-toi en question, sérieux, on va voir un psy. Alors, sache que voir un psy, c'est pas une insulte. Vraiment, c'est pas une tare d'aller voir un psy. Tu peux aller voir un psy juste parce que tu as envie de discuter avec quelqu'un, de parler, d'avoir des conseils.
J'ai déjà pensé à aller voir un psy parce que je me dis avec tout ce que j'ai vécu dans ma vie depuis que je suis à Londres, puisqu'il faut que je rappelle quand même que j'ai quitté le logement familial à 23 ans après mes études. J'étais revenue chez mes parents. J'ai tout quitté pour un pays que je ne connaissais pas, pour une langue que je ne connaissais pas. Alors j'étais une fille très timide dans les jupes de ma mère. Et il y a écrit, c'est pas possible d'être aussi têtue, bornée et désagréable. Ta frustration se lit sur ton visage et t'en l'ai dit. Et encore une fois, quelqu'un qui m'attaque sur mon physique. Mais en fait, je vois pas l'intérêt en fait d'insulter les gens sur le physique. On a tous nos qualités, on a tous nos défauts, on est tous moches d'une certaine façon, tous beaux d'une certaine façon. J'aimerais beaucoup voir en fait la tête des gens qui m'écrivent ces commentaires parce que je suis persuadée qu'ils sont pas beaucoup plus beaux que moi. Hein. Ou beaucoup plus moches. Ou... Bref, vous m'avez compris. Calm down, peace. Bah écoute, je pense que j'ai répondu à ton commentaire. Hein. Ensuite, j'ai Sam2251. C'est toujours ça, et il n'y a pas de photo. Pardon, mais tu fais très pleurnicharde pour moi. C'est pas une trahison quand un employeur a plus besoin de toi. C'est une trahison quand l'employeur te dit la raison pour laquelle ils n'ont plus besoin de toi, mais qu'ils disent des choses complètement différentes à l'agence. Donc ça entache ton image alors que ça fait quand même 4 ou 5 ans que je suis dans cette agence et qu'ils me connaissent personnellement et que je n'ai jamais eu aucun commentaire négatif et qui te font perdre ton travail du jour au lendemain. Pour moi, c'est un peu une trahison, mais je l'ai déjà expliqué avant. Tu prends les choses beaucoup trop à cœur. Oui, je suis tout à fait d'accord. Je suis quelqu'un qui se donne à 100%, que ça soit dans les amitiés, les relations amoureuses, dans la famille ou dans le travail. Surtout quand c'est un travail qui me plaît. C'est le business. Eh ben, figure-toi que le business, ils en ont chié à trouver une nouvelle nanny, parce que personne ne voulait d'eux non plus. C'est un échange pécunier. Je pense que tu es très sensible and you have to toughen up a bit. Je suis une personne sensible, ce n'est pas une insulte, je suis même une personne hypersensible, si tu veux savoir. J'ai à m'endurcir, je pense que je suis assez forte, considérant certaines choses de ma vie. Je vois pas en quoi je devrais m'endurcir encore plus. Je suis une hypersensible, je pense que... Voilà, c'est tout. J'ai rien à dire de plus, je suis une hypersensible et c'est comme ça. C'est le monde du travail. Alors oui, ma chérie, en 8 ans de vie à Londres, je peux t'assurer que le monde du travail, je l'ai exploré. Je l'ai peut-être pas exploré autant que certaines autres personnes parce que, comme je l'ai dit, j'essaye de rester la plupart du temps un minimum de 2 ans dans les familles. C'est en moyenne le temps qu'une nanny reste avec sa famille, hein, puisque les enfants grandissent. Donc, je peux t'assurer que le monde du travail, je l'ai un peu exploré, surtout que j'ai fait d'autres jobs à côté du job de nanny. Et cette même personne m'a laissé un deuxième commentaire. Mais tu sembles choquée quand les filles que tu affiches sans aucun problème sur internet aux yeux de tout le monde, ou tu les trashes pendant le wow vidéo, n'apprécient pas et veulent se venger. C'est pas une question en fait. Ce que je tiens à dire, c'est quand même quand je fais des vidéos storytime, je change toujours les noms des gens. Toujours. À partir du moment où je change le nom des gens, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu te reconnais à travers une vidéo? Comment tu peux te reconnaître à travers une vidéo? Ensuite, elle veut se venger. Se venger de quoi? Que j'affiche une histoire sur internet alors qu'il n'y a même pas... À chaque fois, j'utilise des noms que je ne connais pas, de personnes que je ne connais pas. Puis ça veut dire surtout, ma chérie, que... Sachant que les vidéos durent entre 20 minutes et 1 heure, ça veut dire que la personne, en fait, elle a du temps pour chercher sur internet et regarder mes vidéos. Quand tu détestes une personne, personnellement, moi, je m'amuse pas à fouiller sa vie. Ça n'a aucun intérêt. Tu n'aimes pas la personne, tu ne la veux plus dans ta vie, tu la supprimes des réseaux sociaux et tu arrêtes de la suivre. C'est mon avis personnel. La haine, la violence, alors j'imagine qu'elle va vous dire la violence. Oui, car c'est de la violence ce que tu fais. Amène de la haine en retour, jamais de l'amour. Bah en fait, je vais pas embrasser les gens qui me font des misères. Encore une fois, ce que je poste sur YouTube, c'est vraiment les histoires les plus étranges et fortes que j'ai à vous poster. J'ai des histoires absolument incroyables et je vous invite à regarder les histoires incroyables que je vous ai postées, hein, parce que ça, c'est des histoires que vous regardez beaucoup moins. Bref, je critique pas. Bon non, ça fait juste 2 commentaires négatifs que tu me postes en 1 heure. Je vais juste arrêter de regarder tes vidéos car tu n'es juste pas du tout ma cup of tea. Mais en fait, comme encore une fois, je n'ai jamais forcé personne à regarder des vidéos. Si tu as le temps de regarder, comme j'ai dit, des vidéos de plus de 30 minutes, c'est que ça doit t'attirer. Mais en tout cas, merci pour tes commentaires négatifs parce que ça me fait remonter. Peace out et bon courage à toi. C'est vraiment bizarre parce que, comme par hasard, c'est exactement le même commentaire que j'ai eu juste avant. Et des fois, je me dis qu'il y a des gens qui créent des comptes YouTube, du moins des comptes Google, pour pouvoir cracher leur venin, vous voyez?
Ensuite j'avais une vidéo sur ma storytime en Italie et Sarah me dit « Je me suis dit chouette une vidéo sur l'Italie mais tu parles que du négatif je trouve. Très peu de positif. Faudrait parler plus du positif que du négatif, ça devrait être qu'une parenthèse. Seulement un conseil pour améliorer tes vidéos car quand on regarde YouTube c'est pour passer un bon moment. » Cette personne c'est pas un commentaire négatif mais je voulais revenir là-dessus. J'ai fait une storytime sur le fait qu'une fille a gâché mon voyage en Italie. Donc obligatoirement, et ça se voyait dans le titre, je n'allais pas parler de mon voyage en Italie en lui-même. Si vous voulez voir des vidéos de mes voyages, j'ai fait des réels sur Instagram ici, donc vous pouvez voir en fait des vidéos positives et sur musique de mes voyages. Sur YouTube, quand je fais des storytimes, c'est tout simplement pour vous parler un petit peu du drame. Et en soi, sous cette vidéo, vous pouvez même voir qu'il y a une fille avec qui je suis partie à ce voyage qui appuie ce que je dis en disant que oui, la nana nous a cassé les pieds. Et encore une fois, je ne suis pas la seule à avoir pensé ça puisqu'on est parti à 5 et que on est 4 à avoir pensé la même chose. Quand on regarde YouTube, c'est pour passer un bon moment. Mais regarde pas des storytime, le loot, en fait, si tu veux passer un bon moment. Les storytime, c'est du drama. C'est tout le but, en fait. Ça, c'est les seuls commentaires que j'ai vraiment pris le temps de rechercher parce que j'ai pas tout recherché. Mais j'avoue que récemment, j'ai reçu d'autres commentaires un petit peu négatifs. Ce que je comprends pas, en fait, c'est que, comme je l'ai dit, pourquoi perdre votre temps à regarder mes storytime si tout simplement, ça nous intéresse pas. Là, cette personne, alors ça c'est un beau commentaire, hein, la personne elle sait. J'ai jamais fait de colloque de ma vie et quand j'entends des histoires comme ça, je me dis que j'ai échappé à beaucoup de galères. Il faut savoir que si tu regardes sur YouTube, il y a énormément de personnes qui ont vécu des histoires de coloc complètement what the fuck. Parce que, comme je l'ai dit, tu vis avec des gens différents âges. Mais franchement, quand on voit les commentaires, j'ai vraiment la chance d'avoir beaucoup de commentaires très positifs. Je pense que les gens en fait qui me laissent des commentaires négatifs sont tout simplement des gens qui n'ont pas compris le concept de la chaîne et encore moins le concept d'une story time. Pour conclure cette vidéo, je tiens à rappeler que ce que vous voyez sur internet, c'est seulement ce que moi, dans ma chaîne, mais les gens ont envie de vous montrer. Je pourrais vous montrer énormément de positifs, mais je sais très bien que ça plairait beaucoup moins, et pourtant, je l'ai fait. Je vais faire beaucoup plus de vlogs, et je pense que vous pouvez voir le positif dans les vlogs. Vous allez me voir à ma juste valeur, et je pense que c'est pas vous, les négatifs derrière votre écran, à me regarder une fois par semaine, voire une fois dans l'année, qui pouvez juger qui je suis. Je ne montre sur YouTube que les dramas qui peuvent vous intéresser. Sur ce, j'espère que tu as aimé cette vidéo, que j'ai réussi à remettre un petit peu les points sur les i. Moi je vais me préparer parce que je pars dans 1 heure pour la Guadeloupe et je vous retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo.